L'idée est née avant la livraison du complexe Guinemer. En même temps que nous participions au plan du complexe, on se disait avec Jean-François Dufour, on se disait bon, tiens, ça serait bien de loger là-dedans un musée ou une exposition permanente pour expliquer ce qu'est la pelote basque à tous les touristes qu'on voit passer déjà avant d'avoir le Guinemer, mais qui passaient déjà au fronton et chaque fois il y a beaucoup de questions. Et donc l'idée est née à ce moment-là, donc ça fait 10 ans. Et depuis 10 ans, l'association, enfin Jean-François et moi-même réfléchissons à tiens, ce qu'on peut mettre là et où et quoi. Et puis après ça coûte cher. Donc projet repoussé, pas abandonné, repoussé, on mûrit, jusqu'à il y a 3 ans où on dit bon allez, dans 3 ans on atteint les 10 ans du complexe. C'est peut-être la bonne occasion pour livrer notre exposition permanente. On savait là que c'était une exposition permanente et pas un musée. Et donc, parce qu'on voulait que ça soit promotionnel, on voulait que les touristes, les scolaires, le public oloronais viennent découvrir ce qu'est la pelote, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde, y compris des Oloronais, qui ne savent pas vraiment ce qu'est la pelote, toutes les disciplines, quels instruments, voilà. Donc on s'est dit ce jour-là, il y a 3 ans, je me rappelle d'une réunion ici à 2, bon allez, il faut faire quelque chose pour expliquer aux gens, ils viennent, ils visitent, ils savent. Mais déjà, il y a une aide financière donc, qui avait été prévue dans la convention de progrès que nous avons signée donc, sur 3 ans, 2015, 2016 et 2017, où nous avons octroyé une subvention de 300 € donc, pour cette exposition. Et puis il y a eu tout l'aide du service technique d'André Larieux, de tout son service, l'électricité, pour pouvoir installer d'abord tous les panneaux, et puis donc mettre surtout les lumières qui vont éclairer donc, cette exposition. Un travail réalisé ensemble. Ville et PCO, donc un super ouvrage, et je voudrais remercier Éric Ducap et toute son équipe, Jean-François bien sûr, tous les bénévoles qui depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, c'est des années, ont mis au profil un travail énorme de recherche de photos, de recherche de tout ce qui est anecdote, donc je veux dire, voilà, un très beau travail qui va allier culture et sport et qui va peut-être aussi nous ouvrir les portes pour cet été de la découverte de la pelote. Alors moi je pratique la paletta gomme pleine, c'est qui se joue en trinquet, en mur à gauche et en fronton, mais moi je joue essentiellement en trinquet. Alors le jeu se joue en filet direct et se joue à 2 contre 2. Voilà. Donc ensuite le palmarès, j'ai une vingtaine de titres de champion de France dans cette discipline. Alors cette discipline n'est pas internationale, contrairement à d'autres qui le sont. Voilà. Et ensuite derrière, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est surtout ne jamais occulter la notion de plaisir dans le jeu. Bon, ma spécialité est la palette à cuir trinqué, qui est très connue sur Oloron. Ça fait depuis 1990 que j'y joue. Je dois avoir une quinzaine de titres champion de France et 4 médailles d'or au championnat du monde. Voilà, et bien sûr, comme mon compère Ramucho Mestoy, il ne faut pas occulter le plaisir. Parce que bon, c'est un sport amateur et pleinement amateur, et donc il n'y aura pas trop de débouchés, mais il y a tellement de choses en contrepartie qu'il faut énormément prendre de plaisir. Ma spécialité, c'est la palette à gomme creuse, en trinquet. J'ai 7 médailles d'argent au championnat du monde et Coupe du monde. Et un conseil aux jeunes, je dirais de s'entraîner et de s'entraîner et de s'entraîner.